بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir une autre vidéo, toujours في le module traitement numérique du signal pour niveau master 1. Dans cette vidéo, c'est un sujet d'examen tiré à partir de l'université Qasdim Rbah Ouargla, département d'électronique et télécommunications, master 1, système de télécommunications. C'est un examen final de l'année 2020. On va commencer par l'exercice numéro 1. Dans cet exercice, on considère la séquence x de k qui est égale Dirac de k plus 2 fois Dirac de k moins 2 plus Dirac de k moins 3. La première question, on vous demande de calculer la convolution circulaire y de k qui est égale à x de k convolue avec x de k. Donc, on considère la séquence x de k qui est égale à Dirac de k plus 2 fois Dirac de k moins 2 plus Dirac de k moins 3. On vous demande premièrement calculer la convolution circulaire y de k qui est égale à x de k convolue avec x de k. Deuxième question, on vous demande de trouver la transformée de Fourier discrète xn sur 4 points de la séquence xk. Donc, trouver la transformée de Fourier discrète x de n sur 4 points de la séquence xk. Troisième question, on vous demande, en utilisant la transformée de Fourier discrète xn, on vous demande calculer la convolution circulaire y de k. Donc, en utilisant la transformée de Fourier discrète xn, calculer la convolution circulaire y de k. On passe l'exercice numéro 2. Dans cet exercice, on va considérer un système linéaire invariant dans le temps, causal, avec une fonction de transfert h de z égale z-1 plus 1 demi de z-2, divisé par 1 moins 3 sur 5 z-1 plus 2 sur 25 z-2. La première question vous demande de déterminer l'équation de différence qui va relier la sortie y de k à l'entrée x de k. Déterminer l'équation de différence qui lie la sortie y de k à la entrée x de k. La deuxième question, on vous demande de déterminer la réponse impulsionnelle h de k du système. Déterminer la réponse impulsionnelle h de k du système. On termine avec la dernière question. Dans cette question, on vous demande déterminer une implémentation de ce système sous la forme directe, bien sûr avec un minimum d'éléments de retard et la forme parallèle. Donc, déterminer une implémentation de ce système sous la forme directe avec minimum d'éléments de retard et la forme parallèle. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet d'examen. Donc, je vais proposer la solution dans les prochains jours, Inch'Allah. En attendant, je vous souhaite bonne chance, beaucoup de succès et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه حظ موفق للجميع. Merci.